patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto redstone. Donc avant de commencer, donc déjà je vous avais dit dans les précédentes vidéos que pendant les dans celui du toit ouvrant, celui-là, que pendant les vacances j'allais sûrement faire beaucoup, sauf que j'ai pas pu parce que la première semaine j'avais pas mon téléphone, du coup je pouvais pas filmer. Non, j'avais mon téléphone mais j'avais pas d'idée. Et la deuxième semaine j'avais mon téléphone. Non, la première semaine j'avais mon téléphone mais j'avais pas d'idée. Et la deuxième je n'avais pas mon téléphone alors que j'avais plein d'idées, du coup je pouvais pas en faire. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tuto redstone. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va faire un four fonctionnel et réaliste. Donc voilà, mais juste avant, déjà comme vous avez pu voir, j'ai eu le temps de faire beaucoup de trucs là, beaucoup de déco autour. Et j'ai aussi en même temps rajouté ça. Donc le dernier tuto redstone que j'avais fait, je l'ai rajouté dedans parce que je l'avais fait sur notre map. Je ne sais pas pourquoi. Donc là je suis en train de préparer des autres tuto redstone, mais bon voilà. Et donc celui d'aujourd'hui, ça va être celui-là. Donc c'est un four fonctionnel et réaliste. Donc j'ai regardé plusieurs tutos de four fonctionnel et réaliste et j'ai fait un peu un mélange de tout pour faire le mien en fait. Donc là-dedans il faut mettre là il faut mettre le combustible. Donc je rajouterai les panneaux là, je les ai pas encore mis mais voilà. Et ici on met non là c'est le comburant et ici le combustible là-dedans. Voilà. Et donc là on se place ici et normalement on va entendre un tic et on va récupérer le truc. Voilà. Et donc on l'a récupéré cuit. Et donc je trouve c'est bien parce que dans des autres tutos, il y avait des youtubeurs genre Captain Kirk, c'est un youtubeur Minecraft auquel je suis abonné. Et en fait lui par exemple dans sa vidéo de four fonctionnel, on était obligé de remplir le four nous-mêmes pour le charbon. Et du coup j'ai trouvé un moyen pour le mettre juste en le droppant comme ça. Bon après j'ai pas trouvé trop de trucs déco pour faire le truc du comburant. Là j'ai bien trouvé je me suis un peu inspirée du truc de Captain Kirk. Mais par contre pour ça, vu que je l'ai créé moi-même, j'avais pas trop d'idées pour faire un déco de ça. Du coup j'ai juste mis un entonnoir. Donc voilà, donc on va tout de suite passer au tuto. Donc pour ce tuto je vais le couper en deux parties. Donc la première partie ça va être, donc on va faire pour qu'il soit fonctionnel. Et ensuite on fera la partie réaliste. Donc pour qu'il soit fonctionnel, vous aurez besoin d'entonnoir, de poudre de redstone, de repeater de redstone, de comparateur, de dropper, de four, de blocs musical, de blocs de quartz et de blocs de lapis lazuli. Après ça donc c'est juste pour la déco, c'est un peu pour la déco aussi, mais bon, vu qu'il faudra le faire au début, j'ai pris aussi. Et puis ça c'est juste pour ce truc là. Après ça vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Et je prends le lapis lazuli parce que je trouve que c'est joli. Donc, pour commencer, je vais le faire en l'air pour que ce soit plus facile à faire. Voilà. Donc, pour commencer, une petite plateforme pour que ce soit plus simple. Donc, en premier, on va mettre un entonnoir qui pointe vers le bas. Donc, il faut viser le bloc qui est en dessous. Ensuite, là, on met un dispenser, enfin un dropper plutôt, ici. Donc là il y a l'entonnoir. Ensuite, en dessous, en dessous, on met un bloc. Donc là, c'est juste pour vous aider. Ensuite, on remet un bloc. Et ensuite, on met le dropper qui pointe vers le haut. Ensuite, il faut, à la place des deux trucs là, on se met en sneak pour que l'entonnoir pointe vers le truc là. Ensuite, pour que cet entonnoir là pointe là, donc voilà. Pour l'instant, ça doit faire ça. Non, désolé, je me suis trompée, mais en même temps, j'apprends pas les tutos par cœur, hein. Donc, le dropper, il faut mettre un bloc en dessous de ce que vous avez mis. Comme ça, donc il pointe toujours vers le haut.
Ensuite, donc là, on met toujours ces deux trucs là ici. Ensuite, à la place de cet entonnoir là, on met un four. Donc je vais juste me faire un petit pilier là pour me mettre ici. Voilà. Et donc après au-dessus, on laisse l'entonnoir qu'on avait mis. Donc pour l'instant, ça doit faire un entonnoir qui pointe vers le four. Ensuite donc le four. Ensuite un entonnoir qui pointe vers un entonnoir qui pointe vers un dropper. Et donc lui qui pointe vers le haut. Et donc il doit y avoir deux blocs ici. Donc ici on peut déjà mettre un bloc de quartz. Et ici le bloc de lapis lazuli. Donc qui va pour bien montrer que ce sera ici qu'atterrira la viande ou le minerai. Ensuite, on met des blocs donc là juste en dessous pour pouvoir mettre la redstone que vous normalement si vous le faites, parce que logiquement on le fait dans l'air, hein, mais là c'est juste pour vous montrer. Ensuite là devant le dropper on met un comparateur qui pointe. Si j'y arrive, voilà, je vais mettre là, ce sera plus simple. Qui pointe là. Ensuite, un comparateur, un repeater qui pointe là. Donc là, je mets ça là. Ensuite, là, on met de la redstone tout autour, sauf sur celui-là. On va mettre un repeater qui va dans cette direction-là. Et ici, on met un bloc pour envoyer le courant dans le truc. Dans le dropper. Ensuite, là à côté de, en fait un peu n'importe où, mais bon, admettons ici, on met le bloc musical, donc pour que ça fasse le ding. Donc, on choisit une note aiguë, hein, pour que ça fasse plus micro-ondes. Voilà, là je pense que ça devrait être bon. Donc voilà, pour l'instant ça doit ressembler à ça. Et voilà, donc là on a fini pour la partie fonctionnelle. On va juste mettre des blocs de quartz tout autour pour qu'en fait le dropper, quand il drop l'item, ça aille bien en haut et que ça aille pas sur les côtés. Donc on remplit là tout autour, que juste autour du dropper. Hein. Ça sert à rien de le faire énormément. Voilà, là ça doit pas suffire ici. Voilà, là je pense que c'est bon. Et donc on a fini pour la partie fonctionnelle. Donc on va tester. Alors attends. Ah oui. Après non, en fait c'est pas fini, il faut juste rajouter le truc, ça va vite. Il faut mettre là un entonnoir qui pointe vers le four, ensuite un qui pointe vers l'autre entonnoir, et ensuite, non celui-là on va même l'enlever, on se met juste là, et là on met l'entonnoir, et là du coup c'est où est-ce qu'on jettera le carburant, enfin le combustible je crois que ça s'appelle. Où est-ce qu'il est le four? Ouais, le combustible. Et donc ici, on jettera l'ingrédient. Donc, on va tester si ça marche. Donc là, on jette le combustible et ici, on jette l'ingrédient. Bon, là, j'ai fait des tests et donc j'ai pas assez mis sur le côté. Donc là, on va le mettre tout partout là. Hein. Tout partout. Là, faut vraiment mettre tout autour parce que sinon ça l'éjecte autre part. Donc là, je vais juste regarder si c'est bon, si ça l'éjecte bien au bon endroit. Ouais, là c'est bon. Ça l'éjecte bien là. Oula, bizarre. Bon, pourquoi ça... Partout. Ah bon? Donc ensuite, quand vous avez rempli tout autour pour pas que ça enlève, il faut enlever celui-là, je crois. Alors attends, on va voir. Ouais, c'est bien celui-là. Donc là, je vais reprendre tout
bretelle. Là. On reprend tout ça. Voilà. Et donc on enlève ces deux blocs là. Et en gros, donc en fait ça je l'avais pas fait dans la première, enfin dans ma première version. Sauf que j'ai eu l'idée, c'est qu'en fait du coup là quand le truc est prêt, ça fait ding 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 ding, parce que du coup ça le fait en boucle. Et du coup ça fait le bruit. Et du coup j'ai eu l'idée de, en fait, dès que du coup ça sonne, et du coup il faudra appuyer sur un levier pour que ça y ait un piston qui ramène un bloc ici, et du coup que après le truc puisse aller en haut. Je sais pas si vous avez pas très bien compris, du coup je vais juste reprendre un petit piston collant. Donc là on remet les blocs là, mais il faut bien qu'il n'y ait rien ici. Donc alors est-ce que c'est ce bloc là? Non, alors c'est où? Attends, on va juste casser là. Voilà. Donc ici on met, là du coup j'appuie un peu, mais bon de toute façon c'est facile à faire. On met un piston comme non, juste devant. Donc là on met un bloc là. Ensuite là on met un piston juste là qui pointe donc vers là. Donc là on voit que là le truc il est à gauche. Ensuite on va prendre des petits blocs pour les faire. Donc là il faut que ça alimente par derrière forcément, sinon par les côtés ça marche pas. Ensuite on fait monter la redstone. Et puis par exemple, donc là on met de la redstone tout là. Juste un bloc au-dessus pour pas que le truc il pointe toujours vers le truc, parce que là il pointe plus et du coup ça va pas l'activer. Il faut bien mettre un bloc au-dessus. Et donc là du coup j'ai pas imaginé de tuto, enfin j'ai pas imaginé de trucs déco pour que ça fasse réaliste, mais bon voilà. Et là du coup, donc après ça vous pourrez faire vous-même. Et donc en gros là, quand non c'est un bouton qu'il faut mettre. Ouais, on va mettre un bouton. Et donc là, quand par exemple on met du charbon, on a et du bœuf. Donc là logiquement si ça marche bien, ça devra faire un ding en boucle et ça devra pas donner le truc. Mais pourquoi ça marche pas? Alors ah ouais, mais forcément s'il y avait un ingrédient, enfin si le charbon il y en avait là. Voilà. Et donc là logiquement voilà, donc là ça fait ding ding en boucle. Du coup je trouve que c'est bien parce que du coup ça fait comme si ça faisait la sonnerie, et du coup il faut appuyer sur le bouton pour que ça nous l'envoie. Franchement je suis très fière, là, je viens de trouver cette idée, franchement je suis hyper fière. Donc voilà, et donc on a fini pour la partie fonctionnelle, on va faire la partie réaliste.